Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons la démonstration de la vidéo précédente. On était arrivé à la formule de Cauchy, l'intégrale de Cauchy pour les dérivés. Alors, soit M, grand M ronde, la valeur maximale de f S0t sur le cercle t égale R de S0. Alors, on obtient la contrainte supérieure suivante sur les dérivés de la fonction de f0t. On a d sur dt n de valeur absolue f s de 0t en t égale 0 est égal à la valeur absolue de n factoriel sur 2pi i, donc en utilisant l'intégrale de Cauchy, de l'intégrale avec t' égale r, l'intégrale sur le cercle, donc t' égale r de S0, de dt' fois fs0t' sur t' exposant n plus 1. Et ceci est inférieur ou égal à n factoriel en prenant le maximum, n factoriel m sur 2pi i, intégrale toujours sur le même cercle, de dt' sur t' exposant n plus 1, qui est égal à n factoriel m sur 2pi i fois l'intégrale, non pas l'intégrale normale, c'est passé de 0 à 2pi, donc en donnant l'équation du cercle, en somme, de d r de S0 exposant i phi sur R de S0 exposant i phi exposant n. Exposant n plus 1. Valeur absolue qui à nouveau est égale à n factoriel m sur 2 pi i fois r S0 exposant n, puisque c'est une constante, toujours en valeur absolue, intégrale de 0 à 2pi, de dE exposant EI phi sur EI phi exposant n plus 1, valeur absolue, et ceci se calcule très facilement, c'est simplement n factoriel m sur RS0 exposant n. D'après la formule des dérivés de la fonction f, avec la relation de dispersion, on avait inversé les dérivés, et in,
Cette limitation existe également pour l'intégrale in de x. In de x est inférieur ou égal à cette valeur. Par conséquent, l'intégrale in est une fonction croissante, monotone et bornée. C'est-à-dire que sa convergence est uniforme. Faisons tendre x vers l'infini dans l'intégrale de in de x. La fonction croissante, monotone et bornée ayant une limite, l'intégrale in converge uniformément elle aussi. Et donc la relation sur la permutation de l'intégrale et de la dérivée se trouve ainsi observée. Le point 2 qu'on voulait montrer, alors pour montrer qu'avec des valeurs de S arbitraires, complexes, cette intégrale existe, multiplions son intégrand par la fonction bornée S' moins S0 sur S' moins S. Où S est la grandeur complexe ne reposant pas sur la coupure, c'est-à-dire S' différent de S. L'intégrale 1 sur pi, intégrale de S1 à l'infini ds', d sur dt n de f s'T en t égale 0 divisé par S' moins S, elle converge encore. En effet, ceci se déduit de l'inégalité où on prend la valeur absolue de cette intégrale et ceci est inférieur à mu inférieur ou égal à mu de S0S fois d sur dtn de f de S0t en t égale 0. Avec mu de S0S égale le maximum de S' moins S0 sur S moins S. En valeur absolue. Par conséquent, l'intégrale ici peut être considérée comme un prolongement analytique de l'intégrale sur les dérivées de la relation de dispersion. Et ce, à toutes les valeurs de S ne reposant pas sur la coupure. Et donc, on vérifie la relation d sur dt m de f de S de t avec cette fois-ci t complexe, S, un nombre complexe, égale 1 sur pi, intégrale de ds', d sur dt, n, imaginaire de f s'T, divisé par, en t égale 0, divisé par S' moins S. Et par là même, on a ainsi démontré que les dérivées
de FST, les dérivés première ou seconde, etc., toutes les dérivées, et par suite, le développement en série, qu'on avait vu pour la fonction f, existe avec des valeurs arbitraires ne reposant pas sur la coupure. Donc on a déjà fait une grosse partie du chemin. Alors dans la prochaine vidéo, il nous restera à voir le point B, à savoir le fait que la fonction R, le rayon de convergence, ne dépend pas de l'énergie. Et on parlera aussi du calcul de R. Je vous remercie.